Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir que grâce à la pluie le jardin revit. Après avoir végété tout l'été, les hélianthus sont bien partis maintenant. Certains font même plus de 2 mètres de haut. Et ils ont énormément souffert cet été. Ils étaient très tristes. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils repartent aussi bien là après les grosses pluies qu'on a eues ces derniers temps. Et même la mauve est superbe en ce moment. On va pouvoir faire de belles salades. Alors je pense que les récoltes d'hélianthus vont être intéressantes tout l'hiver. Ce qui est pratique avec les hélianthus, c'est que ça se naturalise facilement. Vous oubliez 1 ou 2 morceaux dans le sol et puis vous en avez à nouveau les années suivantes. Ça pousse tout seul, ça ne demande aucun entretien. Et alors moi je les récolte au fur et à mesure l'hiver, c'est-à-dire que quand ils vont être fanés, eh bien je vais couper les tiges à 10 cm du sol, et puis pour pouvoir les retrouver cet hiver. Puis je vais ajouter encore du paillage et je les récolterai au fur et à mesure. Parce qu'une fois récolté, ça se conserve pas longtemps, donc il vaut mieux le tirer au fur et à mesure. Là j'ai commencé à pailler mes buts aux endroits où il n'y a plus rien. Alors j'ai mis beaucoup de matière carbonée en dessous, c'est-à-dire des tiges de maïs, des tiges de fleurs fanées, de différentes plantes fanées. Et puis j'ai ajouté par-dessus de la tonte mélangée à des feuilles. En fait c'est mon voisin qui a tondu sa pelouse et puis comme il me donne ces déchets de pelouse, et comme là elles étaient mélangées avec des feuilles, bah, j'en ai profité et je les ai mis là pour commencer à faire la couverture du sol aux endroits où il n'y a rien. Alors puisqu'on est par ici, je vais vous emmener voir les asperges. Je viens de leur rajouter une bonne couche de broyat. Voilà. En général, elles aiment bien le broyat. Donc là, ça faisait une paire d'années que j'en avais pas ajouté. De ce fait-là, j'en ai ajouté cette année. Alors du broyat, il ne faut pas en mettre trop souvent parce qu'il faut laisser le temps au sol de le digérer. La bourrache également est repartie de plus belle. Les orties, c'est reparti aussi. On va pouvoir se régaler et pouvoir faire des gratins, des soupes et autres cakes ou tartes aux orties. La pluie a fait du bien à la mare également. Elle était quasiment vide. J'ai même dû remettre un peu d'eau dans le fond pour que les plantes aient encore leurs racines dans l'eau, parce qu'il y avait quasiment plus d'eau dedans. J'ai perdu une partie des limonées et puis les grenouilles étaient parties. Heureusement, elles sont revenues. Et là, le niveau est redevenu normal. Voilà une limonée. Et les canards sont contents, ils peuvent être autour de la mare. Ils n'ont pas le droit d'aller dedans, bien sûr. Ils ont leur propre mare. Mais ils aiment bien se mettre autour. Les poires de terre également ont repris de la vigueur. Alors qu'elles avaient du mal à pousser, et bien là, c'est parti.
J'espère qu'elles auront le temps d'aller au bout de leur cycle et que les tubercules seront quand même de belle taille en dessous. Parce que ça, c'est vrai que c'est un légume que j'adore, les poires de terre. On peut les manger crues ou cuites, mais personnellement, je les mange crues. Épluche à la dernière minute pour éviter qu'elles noircissent. Et puis je mange ça en entrée. C'est juteux et croquant, ça rappelle un peu le concombre. Et c'est très rafraîchissant, c'est agréable. Donc j'espère qu'il y en aura quand même bien cette année, malgré le fait qu'elles ont passé tout l'été à végéter. Les capucines font une nouvelle floraison. Donc là c'est pareil, en ce moment je m'en régale. Et alors je sais pas si vous allez voir là-bas, mais j'ai même au milieu des... Voilà, entre les feuilles de poire de terre, je sais pas si vous voyez dans le fond, j'ai même un petit chou-fleur qui repousse. Alors bien sûr il ne sera pas bien gros, mais il n'avait pas du tout donné celui-là. Et voilà, il est seulement en train de faire sa fleur. Donc voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo. Je voulais juste vous montrer combien la pluie avait fait du bien au jardin. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et puis à partager et commenter la vidéo. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com. À bientôt.